Je suis très heureuse et très émue de vous retrouver ce soir pour lancer la 4e édition du festival Moi les mots. Parce que la poésie est nécessaire, je dirais même qu'elle est vitale. Parce qu'elle nous ouvre des portes, elle nous ouvre les yeux, elle nous invite à être curieux, à aller dans des recoins où nous n'aurions peut-être jamais mis les pieds. Avec Moi les mots, nous vous invitons à quitter les multiples écrans qui nous entourent, à tourner des pages, à écouter des textes d'auteurs que nous invitons tout au long de cette belle semaine, à ouvrir ensemble, enfin, une belle parenthèse. La philosophie de ce festival, c'est bien de rendre accessible la poésie à tous, en partageant les mots, en faisant rêver à travers les mots. Ne vivent haut que ceux qui rêvent, écrivait Xavier Graal. Je suis obligé de terminer mon propos avec Xavier Graal, puisque c'est à sa mémoire que le festival a été créé en 2011. Place à la poésie, place aux mots. Je vous souhaite à tous de tout cœur un magnifique et excellent festival. Merci à tous. Au début des cris et puis le silence, quand ça disparaît comme par magie. À l'Andivisio, tous les 2 ans, la poésie s'invite, s'expose, s'écoute et se vit dans tous les recoins de la ville. Expositions, spectacles, lectures animent les cœurs des grands et des petits. Le festival s'ouvre cette année avec l'exposition du concours de poésie sur le thème des abécédaires. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dès le plus jeune âge, les petits landivisiens goûtent à la poésie, grâce aux nombreuses rencontres organisées avec les artistes invités pour le festival. Je prends un rond, j'ajoute une barre horizontale. Ça, c'est le fond. Ici, il y a un fond blanc pour qu'on puisse savoir comment faire la lettre. Alors, le but de l'atelier, c'est de faire la première lettre de son nom. Et pour faire un A, par exemple, je peux faire ça. Tu colles. Et je colle. Avec Mario Bataille, on a fabriqué des lettres. C'était un atelier de typographie où on devait écrire son nom avec des formes en papier, en les découpant et en les collant. Et on a fait un livre également. M. Et toi? Mon prénom, ben oui. Françoise et là... Alors là, qu'est-ce qui est écrit? Festival. Oui, c'est écrit. Moi, je participe au festival. Il est très content. Et est-ce que vous savez qui a dessiné les petits bonhommes là? Oui, Marion Bataille. Mais oui, c'est elle qui les a créés, qui les a inventés. J'ai pensé à moi
l'émotion, que ce personnage montre ses émotions, en entendant les mots donc. Le comédien et metteur en scène Arthur Ribot est un virtuose des mots. Spécialiste de l'improvisation, il compose un spectacle rythmé par les mots préférés des spectateurs qu'il découvre en entrant sur scène. Alors, normalement si les choses ont été bien faites, vous avez tous avec vous un carton sur lequel vous avez écrit un mot. C'est une histoire, moi les mots, donc j'étais dans l'avion en pleine tempête, l'avion allait pour se cracher, je cherchais donc la sortie et par sérendipité je n'ai trouvé qu'une monnaie. Donc vous avez compris le concept, je prends 5 mots, je fais 2 phrases. Amoureux des jeux de mots et des sonorités qu'ils provoquent, Arthur Ribot n'hésite pas à partager ses trucs et ses rêves avec les adolescents. Ici, ce sont les jeunes des ateliers théâtre qui ont eu la chance de vivre un atelier d'écriture haut en émotion et en surprise, où ils ont redécouvert les mots dans leurs sonorités les plus brutes. Pantoufle, 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 plaque au plâtre, pantoufle, pantoufle, pantoufle. Ok? T'as mis où tes pantoufles? Mais t'as mis où tes pantoufles? T'étais où l'été dernier? Dis-moi, t'étais à tété tatata? T'étais où l'été dernier? Vous entendez? Et toi, dis-nous ce que tes mots sont, et ce que tes mots ne sont pas. Et toi, dis-nous ce que tes mots sont, et ce que tes mots ne sont pas. Et toi, dis-nous ce que tes mots sont, et ce que tes mots ne sont pas. Et toi, dis-nous ce que tes mots sont, et ce que tes mots ne sont pas. Vous allez chacun prendre une feuille, vous allez chacun prendre un stylo, et vous allez vous poser sur ce que vos mots sont, ce que vos mots ne sont pas, puis à quoi vos mots pourraient servir, à quoi vos mots vous servent, est-ce qu'ils vous servent, est-ce qu'ils ne vous servent pas, est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est des traîtres, est-ce que c'est des armes, est-ce que c'est des fleurs, est-ce qu'ils sont faits de miel, est-ce qu'ils sont faits d'eau, de fer, est-ce qu'ils sont bleu marine, orange, gris, est-ce qu'ils sont faits de ciment, est-ce qu'ils sont oubliés au fond d'une grotte abandonnée au Kurdistan? Ok? Il y a plein de choses, mes mots sont, mes mots ne sont pas, vous pouvez faire des milliards de phrases avec ça. Allez donc expliquer à quelqu'un pour qui les mots ne sont que de la conversation et jamais de la littérature. Allez donc lui expliquer le dur combat de l'écriture, le défi à la page blanche, le corps à corps avec les mots, le domptage de la phrase. Allez donc expliquer tout ça à un homme ou à une femme pour qui les mots ne sont qu'un moyen de vivre, alors que pour l'écrivain, ils sont sa raison de vivre. Ce sont les mots qui nous grignotent. C'est la syntaxe qui nous mâche, c'est la grammaire qui nous glotte, ce sont les livres qui nous avalent. Au secours, les mots m'ont mangé! L'un des temps forts de ce festival restera la rencontre entre deux invités exceptionnels, François Morel et Bernard Pivot. Les mots sont les amis, les esclaves des écrivains, mais les écrivains ne sont pas seulement les maîtres des mots, ils en sont aussi les jouets, parce que très souvent les écrivains cherchent pendant des heures et des heures le mot adéquat qui ira bien, et ils se torturent les méninges à cause des phrases bancales qu'il faut remettre d'aplomb, etc. Ça, c'est le travail de la journée, et la nuit, c'est pire, c'est bien pire, parce que souvent les mots se glissent sous les couettes ou dans les méninges des écrivains, les empêchent de dormir, détruisent le travail qu'ils ont de la journée. Enfin bref, tout ça se termine en cauchemar, et donc je pense que les mots sont au moins aussi puissants sur les écrivains que les écrivains sont maîtres des mots. J'avais du mal avec la langue et j'étais très épaté par les gens qui s'exprimaient bien. J'aimais bien voir Jean Poiret improviser à la télévision, et je me disais que je n'ai pas cette aisance. Et donc j'avais l'impression d'avoir plutôt l'esprit d'escalier, d'avoir des répliques formidables, mais le lendemain et jamais sur le moment. Donc les mots m'ont intéressé, j'ai eu envie
de me battre avec eux. J'étais mauvais en maths, en physique, chimie, en sport, etc. Donc je me suis concentré sur... J'étais pas mauvais en rédaction et j'étais pas mauvais en récitation. Alors finalement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je fais des récitations et des rédactions toute ma vie. Alors aujourd'hui, une chronique de vieux con, une chronique frontalement réactionnaire, littéraire et proustienne. On connaît tous l'incipit « Longtemps je me suis couché de bonne heure » du regretté et jamais remplacé Marcel Proust. Si aujourd'hui on veut sensibiliser la population à la littérature, il s'agit de moderniser la phrase afin de la remettre au goût du jour. Longtemps je me suis couché de bonne heure pourrait donc devenir dans un premier temps longtemps du coup je me suis couché de bonne heure, phrase à laquelle il pourrait manquer un adverbe certes dispensable mais très utilisé de nos jours. Longtemps du coup je me suis couché trop de bonne heure. Phrase que l'on peut faire évoluer facilement en longtemps genre je me suis couché trop de bonne heure du coup. Puis en longtemps du coup je me suis couché en mode trop de bonne heure genre. Afin de permettre à la phrase littéraire de s'immiscer dans un environnement plus actuel. Wesh ma gueule longtemps genre à la base, MDR je me suis couché du coup, away from keyboard à la bien, en mode trop de bonheur. Réjouissons-nous en cette rentrée littéraire, la littérature décidément n'est pas morte. Sur les murs de la bibliothèque Xavier Graal, les lettres de l'alphabet se dévoilent avec humour au travers d'une exposition consacrée aux abécédaires. L'espace Lucien Prigent, quant à lui, accueille le travail délicat de Valérie Linder. Avec les mots, les couleurs, les matériaux, la transparence, la légèreté, le vent, la pluie, l'amour. J'ai eu la grande chance et l'honneur d'être invitée par le service culturel de la ville de Landivisiau pour une exposition à l'espace Lucien Prigent qui est une sorte de maison château magique. On m'a donné carte blanche pour investir les lieux avec mon travail, avec des créations réalisées pour le lieu, et puis des choses un peu plus anciennes que j'ai organisées pour faire un parcours dans cet espace autour de plusieurs thèmes. Le dessin, c'est comme une ligne, un fil qui sort de ma main, qui est relié à mon cerveau, à mon cœur, à l'intérieur et aussi à l'extérieur quand je regarde tout ce qui se passe dehors. Et donc oui, je dessine pour me relier à moi-même. J'ai toujours plein de projets en cours, vraiment beaucoup. Et donc je passe un peu de l'un à l'autre. Et donc pour certains, c'est des images qui ont fait que le texte est arrivé, et puis d'autres, c'est le contraire. Ensuite, je travaille beaucoup avec des auteurs. Grâce à leurs mots, je vais aller visiter des choses que j'aurais jamais faites sans leurs mots, puisque j'essaye à chaque livre ou à chaque travail de trouver une sorte d'écriture qui correspondrait à ce que j'ai compris et ressenti par rapport à un texte. Qu'est-ce que c'est pour vous, la poésie ? La poésie, il y a quelque chose de l'absence, c'est-à-dire tout n'est pas dit, et donc ça laisse de la place à celui qui est en face, qui écoute, et il y a des petits indices. Et la poésie, justement, elle s'insinue dans ce vide, ou dans cet espace. Le vide est plein, justement, de possibles, et peut-être la poésie, elle peut être là, par exemple. On donne le nom de poésie
comme le nom d'art a quelque chose de difficile à définir. C'est très bizarre la poésie. C'est tout ce qu'on veut. C'est l'endroit le plus libre du monde. La poésie, c'est de l'art. Et on peut tous lire le même poème et ressentir des choses différentes puisqu'on va vers un poème, vers une peinture, voir un film avec sa propre subjectivité et on peut voir le même film et ressentir des choses complètement différentes. Quand on n'arrive plus à avoir une pensée en mots, on peut la chanter. Quand on n'arrive plus à la chanter, on peut dessiner, on peut danser. Tout ça, c'est la poésie. C'est là où se fabrique la pensée des hommes sur la liberté. La poésie vous parle de vous, en fait. Même quand c'est les auteurs du XVIIIe siècle, ils parlent d'humain, d'humanité. Quand on parle d'amour, quand on parle de liberté, que ce soit au siècle dernier ou aujourd'hui, c'est exactement la même quête humaine. À quoi sert la poésie pour vous? La dernière fois que je l'ai fait, c'était avec des élèves et j'étais à Port-au-Prince en Haïti. Enfin, je le fais souvent, mais je vais vous parler de cette fois-là, en Haïti. Et j'ai posé la question aux élèves, donc qui avaient votre âge, qui étaient des jeunes gens comme vous, à quoi sert la poésie? Et j'ai eu cette réponse magnifique, enfin vous allez me dire si vous la trouvez magnifique aussi, à empêcher les étoiles de tomber. Voilà. Je trouve aussi très beau. Et à Beyrouth, au Liban, un élève qui me dit, à la même question, à quoi sert la poésie? À jongler avec les mots comme Messi avec un ballon. Je trouve ça génial comme réponse, parce qu'il a compris ce que je lui demandais. Il aurait pu me dire à s'exprimer. Oui, je suis d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Mais moi, ce que je veux, c'est entendre qui vous êtes dans la réponse aussi. À quoi sert la poésie? À rien et à tout. À quoi sert la poésie? À rien et à tout. Et c'est en cela même qu'elle est absolument nécessaire, urgente et vitale. À quoi sert la poésie? À rejoindre mon chant de jonquilles. À quoi sert la poésie? À marcher, à vivre, à découvrir les choses. À quoi sert la poésie? À faire vibrer nos cœurs. À quoi sert la poésie? À faire parler mes rêves. À quoi sert la poésie? À s'ouvrir à l'inconnu et s'évader. À quoi sert la poésie? À rien et à tout. À quoi sert la poésie? À dire ce qu'on ne peut pas dire. À quoi sert la poésie? À mélanger les mots comme dans une marmelade. À quoi sert la poésie? À crier ce que je suis incapable de dire. À quoi sert la poésie? À dénoncer mes pensées. À quoi sert la poésie? À galoper sur le temps. À quoi sert la poésie? À travailler sur moi-même et sur le monde. À quoi sert la poésie? À s'exprimer, à s'émouvoir. À quoi sert la poésie? À voler jusqu'aux étoiles. À quoi sert la poésie? À exprimer ses émotions. Mais à quoi sert la poésie? À dribbler avec les mots. À quoi sert la poésie? À dévoiler ses sentiments telle une danseuse dévoile son talent. À quoi sert la poésie? À avoir des yeux briller dans l'escalier. À quoi sert la poésie? À s'ouvrir au monde. À quoi sert la poésie? À être libre. À quoi sert la poésie? À apprendre à se connaître. À quoi sert la poésie? À rien et à tout. À quoi sert la poésie? À rien et à tout. Et c'est dans cela même qu'elle est absolument nécessaire, urgente et vitale, urgente et vitale, urgente et vitale. Merci pour votre poésie. Écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire, écrire juste, juste écrire comme d'autres plantes des arbres, comme d'autres tentent l'impossible, comme d'autres chants. J'habite la résonance du monde, ma plume transporte l'écho humain, les mots de l'âme, les mots de l'homme, l'écume des jours, l'éclat des nuits, derrière l'écran, accro à cran, j'écris, avec le cœur écrin d'amour toujours. J'écris de la poésie comme d'autres plantent des arbres, j'écris de la poésie comme d'autres tentent l'impossible, j'écris de la poésie comme d'autres chantent de l'impossible, j'écris de la poésie comme d'autres vivent, afin que l'humain rallume enfin la lumière de ce siècle obscur.
J'écris de la poésie. J'écris de la... Merci. Moi les mots fut créé en 2011, à l'initiative du maire de l'époque, Georges Tigréat. À chaque édition, le festival rend hommage à Xavier Graal, poète et enfant du pays. C'est sous son œil bienveillant que la ville de Landivisiau perpétue l'amour des mots et de toutes les poésies.